Dieu Père, nous te remercions en cet après-midi pour la richesse de ta parole. Nous te remercions pour les mets succulents de la parole de Yeshua, que notre cœur se délecte, car il y a de la joie dans le cœur lorsque on s'approche de sa parole. Eh bien, Seigneur, merci parce que, eh bien, par ta lumière, nous voyons la lumière et nous nous réjouissons des révélations de ta parole et surtout sur ce livre tout particulier qui est le livre de l'Apocalypse. Puisses-tu nous ouvrir notre esprit comme tu l'as fait à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible nous enseigne que tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et qu'il en soit de même pour nous, qu'il en soit de même pour moi qui suis sur ce poste d'enseignant, apprenti encore une fois. Et tu es l'excellent enseignant, cher Saint-Esprit, puisses-tu nous apprendre, oui, ce qui est caché derrière la lettre ce soir au nom de Yeshua. Merci pour notre écoute, merci pour notre connexion à ta parole au nom de Yeshua. Amen. Nous poursuivons notre enseignement, nous persévérons dans l'enseignement du livre de l'Apocalypse au chapitre 7 cette fois-ci. À partir du premier verset jusqu'au verset 8 qui va nous concerner cet après-midi. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte, le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 tous marqués de cette empreinte. Amen. Amen. Eh bien, dans cette partie de la parole du Seigneur, nous sommes emmenés par le Saint-Esprit à pouvoir toucher la question des 144 000 qui sont ainsi mentionnés dans cette portion de la parole du Seigneur. Et nous sommes dans la poursuite de la vision du prophète Jean. Et il dit, et après ces choses, après effectivement l'ouverture du 6e sceau, nous sommes un petit peu étonnés de voir que nous ne sommes pas en réalité dans la continuité, dans la logique des sceaux. Après le 6e sceau, il y a des éléments, il y a des événements qui sont insérés, il y a une insertion qui figure entre le chapitre 6 et le chapitre 8. Nous aurions dû avoir le chapitre 6. Après le chapitre 6, nous aurions dû avoir le chapitre 8. En réalité, le chapitre 7 devrait faire partie du chapitre 8 et le chapitre 8
devait prendre la place du chapitre 7. Nous avons une insertion, et tout a son sens dans la parole du Seigneur. C'est une insertion. Cette insertion met une pause, on va dire, entre l'ouverture du 6e sceau et du 7e sceau. Et après ces choses, donc après l'ouverture du 6e sceau, qui est marqué par des calamités à la fois naturelles et spécifiquement surnaturelles, pour emmener les hommes à se tourner vers le Seigneur, à désirer la présence du Seigneur comme le véritable soutien de la vie. Et après ces choses, c'est le prophète Jean qui l'exprime. Il a vu en vision 4 anges, des anges, ces créatures, ces serviteurs du Seigneur, qui exécutent les ordres du Seigneur, qui obéissent à la voix de sa parole et qui sont puissants en œuvre. Et il en a vu 4. Il témoigne avoir vu en vision 4 anges dans la présence glorieuse du ciel, et qui se tenaient debout, selon la version de la sœur Carole. Chacun de ces anges se tenait debout aux 4 extrémités de la terre, aux 4 coins de la terre, donc au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc le prophète Jean n'est plus dans la vision terrestre de l'ouverture du 6e sceau. On le voit ici s'élever encore une fois dans les airs en esprit. Il est dans les airs. Pour avoir une vue aussi globale de la terre, il faut se trouver bien évidemment dans les airs, et notamment au-dessus du firmament de la terre, qui n'est autre que l'atmosphère, qui est appelée le firmament dans le livre de la Genèse chapitre 1, le verset 7. Alors il se tenait aux 4 coins de la terre, et il retenait les 4 vents de la terre. Donc nous apprenons à partir de ce passage qu'il y a 4 vents. C'est une expression qui est aussi qui n'est pas nouvelle pour nous, puisqu'elle a déjà été prononcée par les prophètes dans l'Ancienne Alliance, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, donc sur les océans, ni sur aucun arbre dans les forêts. Et ce qui nous interpelle, c'est que ces anges sont bel et bien aux ordres de Yahweh. Donc ils ont, sous l'autorité de Yahweh, eh bien ils se sont tenus au lieu où se trouvent les trésors des vents du Seigneur. Et que signifient pour nous ces 4 vents de la terre? Que signifient ces 4 vents de la terre? Donc nous savons que bien souvent, lorsque la Bible parle du vent, nous avons tout de suite à l'esprit la question du Saint-Esprit, puisqu'au jour de la Pentecôte, eh bien, il y eut un vent violent qui remplit toute la maison, et les disciples qui s'y trouvèrent furent remplis du Saint-Esprit. Et dans l'échange, dans l'entretien de Nicodémos et Yeshua, il compare un homme de l'esprit comme au mouvement du vent qui souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et dit Yeshua, il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Donc nous avons tout de suite à l'esprit, bien sûr, la question du Saint-Esprit qui est aussi comparé au vent. Mais est-ce que une interprétation qui s'apparenterait à l'action de l'esprit ici serait correcte?
puisque dans Ézéchiel également, il est fait mention de Ézéchiel dans l'expérience des ossements desséchés. L'esprit de Yahweh, ou Yahweh lui dit, appelle les 4 vents pour souffler sur ces ossements. Et Ézéchiel a également prophétisé sur la base des 4 vents venant des 4 coins de la terre. Mais nous pensons et nous croyons qu'il ne s'agit pas ici de l'esprit du Seigneur. Il y a aussi une interprétation, et qui est d'ailleurs correcte à notre sens, dans Job au chapitre 1. Job chapitre 1, le verset 7, dans le livre dans les écrits, le livre de Job, au chapitre 1, le verset 7 que nous dit la parole du Seigneur. Job chapitre 1, le verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Ce n'est pas tout à fait ce verset, c'est plutôt le dernier verset, le verset 18 à 19. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Oui, dans ce passage, ou dans le récit concernant la terrible expérience, la terrible persécution qu'a vécue cet aïeul qui est Job, et la Bible nous dit bien qu'un grand vent, un vent violent, est venu de l'autre côté du désert, c'est-à-dire un vent venant du sud. Et ce vent a violemment frappé la maison où se trouvaient les fils et les filles de Job, et qui festoyaient, et cette maison est tombée, et ils étaient ils étaient laissés pour morts. Donc nous voyons que le vent ici, le grand vent qui a soufflé sur cette maison, n'est pas le vent du Saint-Esprit, mais bien sûr un autre type de vent. C'est le premier témoin qui nous exprime autre chose que le Saint-Esprit dans ce passage. Et nous allons aussi dans un autre passage, c'est celui de Jonas, dans le livre des prophètes, Jonas au chapitre 1. Jonas au chapitre 1, le verset 4, et nous lirons également le verset 11 et le verset 12. Jonas, chapitre 1, nous lirons premièrement le verset 4, ensuite nous lirons le verset 11 à 12. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Voilà, le verset 11 à 12. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Amen. Donc nous voyons que le verset 4 nous donne l'information qu'un vent, mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer. Voyez-vous? Et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait se briser. Et le verset 11 nous dit, il lui dire, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus agitée,
dans ma version et déchaîné dans la version de la sœur Carole. Et dans d'autres versions, il est dit que il y avait de plus en plus de vagues. Car nous savons tous que, eh bien, plus il y a du vent, plus les vagues sont impétueuses. Et le verset 12 nous dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. » Donc c'est important de retenir le verbe se calmer, ou la mer s'apaisera. Donc l'apaisement de la mer vient quand le vent s'arrête de souffler. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et nous voyons que cette tempête venait de Yahweh. Yahweh fit lever un grand vent vers la mer, cette fois-ci. Alors, un autre passage qui va aussi témoigner, c'est celui d'Ésaïe au chapitre 11, le verset 15. Que dit ce passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11 et le verset 15? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Oui, là il est dit, Yahweh vouera à l'interdit la langue de la mer d'Égypte et il levera sa main contre le fleuve par la force de son vent. Donc il y a ce qu'on appelle la force du vent qui vient de Yahweh et il le frappera par les 7 rivières et fera qu'on y marche avec des sandales. Donc là également, celui qui est à la manœuvre, c'est Yahweh lui-même. Par la force de son vent, il dit eh bien qu'il vouera à l'interdit la langue de la mer d'Égypte et fera en sorte que par sa main, que ce vent se lève sur le fleuve et que le fleuve soit asséché, en sorte qu'on puisse y marcher avec des sandales. Un autre passage qui va être beaucoup plus clair, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie 49, le verset 36. Jérémie 49, le verset 36. Et nous saurons de mieux en mieux de quoi est-ce qu'il s'agit. Je ferai venir sur Élam 4 vents, venant des 4 coins du ciel, et je les disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui ne voit l'arrivée du réfugié d'Élam. Voilà, donc nous avons plus de lumière à partir de ces différents passages, et je ferai venir quand Élam les 4 vents. Souvenez-vous que 4 anges se tenaient debout, 4 anges glorieux se tenaient debout aux 4 coins de la terre pour retenir les trésors des vents. Il est dit ici, je ferai venir contre Élam les 4 vents des 4 extrémités des cieux, et je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui ne vienne, ceux qui seront chassés d'Élam éternellement. Un autre passage, c'est toujours dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, le verset 1. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. Amen. Donc ici il est dit, ainsi parle Yahweh, voici je vais faire lever un vent de destruction contre Babel et contre ceux qui habitent au milieu de ceux qui s'élèvent contre moi. Donc, au regard de tous ces passages que nous avons collectés pour donner la lumière sur la question des vents, ici le vent représente le jugement du Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur, pour juger certaines nations, pour juger Jonas, et pour permettre aussi que son serviteur Job soit jugé, il a fait se lever son vent. Et un dernier passage, c'est dans Matthieu chapitre 7. C'est un passage qui est bien connu. Et le verset 27
Matthieu 7, le verset 27. Matthieu 7, le verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée, sa ruine a été grande. Oui, donc voilà. Donc pour l'épilogue de cette interprétation, c'est ce passage qui dit eh bien, que la pluie est descendue, les fleuves sont venus et les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Donc le vent ici est une sorte d'épreuve, épreuve de jugement selon ce dernier passage. Et donc nous revenons à notre passage d'Apocalypse et donc nous avons compris que si les quatre anges glorieux que le prophète Jean a vus, s'ils se tiennent aux quatre coins de la terre, puisque le prophète Jean est dans une vision d'élévation, il est dans les airs, au-dessus de la terre, et il voit ces anges qui se tenaient retenant les quatre vents de la terre. Donc les quatre vents ici représentent les vents du jugement du Seigneur, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre, elle appartient au Seigneur, elle a été donnée aux hommes afin qu'ils l'habitent et qu'ils en prennent soin, ni sur la mer. Et nous avons vu que lorsque le vent souffle sur une mer, eh bien, la mer se déchaîne, la mer s'agite, et il y a des vagues écumantes, il y a des grosses vagues quand il y a beaucoup de vent et de tempêtes. Ni sur aucun arbre, donc les forêts, lorsque le vent souffle sur les arbres, on entend le bruissement des feuilles. On entend le bruissement des feuilles. Et donc, le Seigneur décide de retenir ses jugements. Donc, s'il n'y a pas le vent, la mer est dans l'apaisement. La mer est calme. Et aucun arbre n'est soufflé, les arbres ne sont pas agités, ne tanguent pas d'un côté ou de l'autre. Et la terre non plus ne souffre d'aucune désolation. Donc ce qui signifie que dans ce passage, il y a la paix sur la terre, il y a la paix sur la terre, tout simplement pour une raison, il y a une raison à cela. Eh bien, la raison, nous allons la connaître. Donc en fait, il y a dans cette insertion de ce récit, de cette vision de l'apôtre, cette vision du prophète Jean, il y a donc cette prophétie sur une paix, il y aura une paix immense sur la terre, puisque les vents ici représentent, nous l'avons vu à coup de versets, de passages bibliques, que ces vents représentent là une sorte d'épreuve de destruction et de jugement. Le verset 2 nous dit « Et je vis ». Le prophète a encore vu autre chose, et je vis un autre ange. Au départ, il dit, je vis 4 anges, et je vis un autre ange. L'expression un autre ange, est très significative. C'est une expression très significative, qui a une signification particulière, parce que à chaque fois que cet ange supérieur, cet ange imposant entre en scène, eh bien, il est fait mention d'un autre ange, un ange différent des 4 anges qui, bien que glorieux, bien que remplis de la présence du Seigneur, ils sont différents de cet autre ange. Vous allez voir que dans le chapitre suivant, le chapitre 8, le verset 3 par exemple, le chapitre d'Apocalypse chapitre 8, le verset 3, que dit la parole du Seigneur. Au verset 3. Un autre ange vint. Voilà.
oui, un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints Voilà. sur l'autel d'or qui est devant le trône. Voilà, donc le verset 2 nous dit, et je vis les 7 anges. Voilà. Et le verset 3 nous dit, et un autre ange. Nous allons lire le chapitre 10 pour comprendre de qui est-ce qu'il est question. Le chapitre 10, le premier verset. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Amen. Donc là aussi, il est fait mention d'un autre ange. Le chapitre 18. Chapitre 18, le verset 1 d'Apocalypse. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Voyez-vous, la terre fut illuminée de sa gloire, de cet autre ange. L'expression un autre ange nous rappelle l'expression de l'ancienne alliance où il est fait mention de l'ange de Yahweh. Il est fait mention de l'ange de Yahweh dans l'histoire, dans le dossier d'Agar, lorsqu'elle quitte sa maîtresse Sarah et se retrouve dans le désert. Et l'ange de Yahweh la rencontre là et lui demande de retourner et de se soumettre à l'autorité de sa maîtresse. De même, Abraham, après avoir offert Isaac sur l'autel, eh bien, l'ange de Yahweh est apparu dans les cieux pour le retenir, de ne pas porter sa main sur l'enfant. Et l'ange de Yahweh est aussi apparu à Moshe au mont Horeb, au chapitre 3 de l'Exode, mais dans le livre des Juges également à Manoach, le père de Samson. L'ange de Yahweh lui était apparu, et l'ange de Yahweh n'est autre que Yehoshua. Et dans l'Ancienne Alliance, il est appelé l'ange de Yahweh, et quand il est question que l'ange de Yahweh, quand il reprend ce statut, ce titre, quand Yehoshua reprend ce titre, eh bien cela signifie que le Seigneur est sur le point de mettre l'Église de côté et de reprendre sa position de l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il est fait mention d'un autre ange ici. Donc nous sommes dans un repositionnement de l'ancienne alliance. Et donc il s'agit ici de Yehoshua lui-même. Et je vis un autre ange, nous revenons dans Apocalypse 7, le verset 2, et je vis un autre ange qui montait de l'Orient. C'était une vision glorieuse que le prophète Jean a été favorisé de voir. Et il vit monter de l'Orient, donc de l'Est, d'où vient le soleil, ayant le sceau de l'Élohim vivant. Bien-aimé, le terme Élohim vivant est un terme, bien sûr, qui est associé à Elohim, mais à Elohim qui accomplit des miracles. Elohim qui accomplit des miracles. Le psaume 105, le verset 15, nous parle de cet Elohim vivant qui produit des miracles. Et il avait le sceau de l'Élohim vivant. 105, le verset 15. Le verset 5, pardon. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Il est Yahweh, notre Elohim. Ses jugements sont sur la terre. Et il porte le sceau d'Élohim vivant.
Et cela nous rappelle, bien sûr, quand dans le livre de la Genèse, au chapitre 41 et le verset 42, bien-aimés dans le Seigneur, nous rappelle quelque chose. Le chapitre 42 de la Genèse, le chapitre 41, le verset 42. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna les habits, enfin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Alors c'est l'expression de la dignité. Donc l'anneau du roi Pharaon a été donné à Joseph. De la même manière, le père a donné, Joseph ici c'est un type du Mashiach, et un type de Yahushua. De la même manière, le père a confié au fils, c'est une marque de dignité, a confié au fils le sceau. Et à quoi sert un sceau? Nous le voyons également dans le livre des Écrits et dans le livre précisément de livre d'Esther. À quoi sert un sceau? Dans le livre d'Esther au chapitre 3, le verset 10, et nous lirons également le verset 12. Esther chapitre 3, le verset 10 et le verset 12. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Ammédapta, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. Voilà, l'empreinte du roi. Donc l'empreinte, l'impression du roi. Et c'est avec ce sceau, c'est avec cet anneau que Aman avait donc l'autorité de faire des courriers et d'y apposer l'empreinte ou l'impression du roi ou le sceau du roi. Ce fut, dans ma version, ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Et dans cette histoire qui se terminera parfaitement bien, au chapitre 8, eh bien, il est aussi fait mention, d'un autre à qui l'on confiera eh bien, cet anneau. Le verset 2 du chapitre 8 d'Esther nous parle aussi d'un autre qui va hériter de cet anneau. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Voilà, donc il avait donc le sceau du roi. Et donc pour avoir le sceau du roi, il faut être proche du roi, comme on l'a vu déjà dans le cas de Joseph, c'était le premier ministre de Pharaon, et il avait sa confiance. Et donc nous voyons que Yahushua, quand il a le sceau de l'Élohim vivant, eh bien c'est c'est la marque de la dignité absolue. Souvenez-vous de cet ange fort et puissant qui a lancé un défi à l'humanité et à l'univers entier. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et il n'y avait que Yahushua qui a été rendu digne et capable, et ayant les capacités de pouvoir regarder le livre, le prendre et le délier. Donc nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 7 et nous comprenons que parce qu'il avait le sceau d'Élohim, qu'il était proche, c'est Yahushua en tant qu'un ange, en tant qu'homme bien sûr, ayant le sceau de l'Élohim,
qui est la marque de la dignité absolue, vivant. L'Élohim vivant, nous l'avons dit, c'est l'Élohim qui produit des miracles. Et il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Donc, en fait, ces anges avaient le pouvoir de faire du mal. Et donc, nous voyons que tout ce qui va arriver dans cette séquence de la parole du Seigneur et dans d'autres séquences également que nous avons déjà pu couvrir, eh bien, tout ce qui va arriver proviendra du trône d'Élohim, proviendra du trône. Et il leur avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Vous savez que la mer est un réservoir de la biodiversité et que la mer produit ou les océans produisent une grande partie de l'oxygène nécessaire au maintien de la vie humaine sur Terre. Et il y a les océans, mais il y a aussi les forêts. Et voilà pourquoi ces éléments sont menacés par le Seigneur, parce que les hommes ne se sont pas souciés du Seigneur. Et en disant, ne faites pas de mal à la terre, c'est Yeshua, cet autre ange. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, voyez-vous, les esclaves de notre Elohim sur leur front. Alors, vous savez que le sujet des 144 000 est beaucoup discuté dans le monde de la foi. Et ici, il est dit jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Elohim sur leur front. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous voyons ici que sur leur front, c'est une marque qui sera visible par les anges, qui sera visible aussi par les hommes. Pourquoi est-ce qu'ils sont marqués du sceau? Alors, nous repartons dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Alors, le verset, à partir du verset 13 au verset 15. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Amen. Donc nous comprenons qu'à partir de cette histoire, que Caïn, quoiqu'il fût un meurtrier, a bénéficié de la clémence et de la miséricorde du Seigneur, qui n'a pas souhaité, qui n'a pas voulu que quelqu'un d'autre répande son sang ou supprime sa vie. Et pour cela, après que Caïn se soit plaint sur la lourdeur du châtiment qui lui a été infligé par le Seigneur, après qu'il ait mis à mort son frère Abel, eh bien au verset 15, il est dit, ainsi Yahweh mit une marque, et dans la version de la sœur, il est dit un signe. Et cette marque ou ce signe, c'est un sceau qui a été placé sur le front de Caïn. Et pour quelle raison? Afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Et c'était une marque de préservation. C'était une marque, un signe de protection. Pour que dans son état de fugitif, même si c'était un état pécheur, même si sa condition était une condition de pécheur, il a été préservé par Yahweh lui-même. Donc, nous comprenons aussi à partir de ce passage que, eh bien, Yeshua, qui est un autre ange, lorsqu'il s'adresse aux 4 anges qui avaient reçu l'autorité et le pouvoir de nuire à la terre, de nuire
aux créatures qui sont dans les eaux, de nuire aux forêts, qui nous apportent de l'oxygène et qui regorgent également une biodiversité d'animaux divers, eh bien, Yoshua leur dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Elohim sur leur front. Donc nous voyons ici que le but de Yehoshua, c'est de protéger, c'est de préserver, non pas des meurtriers comme Caïn, mais les esclaves de notre Elohim. Les esclaves. Qui sont les esclaves de l'Elohim? Eh bien, vous savez que dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, dans son intégralité, dans son entièreté, était appelé les esclaves du roi. C'était les esclaves du roi. C'est l'expression qui est attribuée au peuple d'Israël. Bien aimé, lorsque nous le lisons dans 1 Samuel au chapitre 8, le verset 17, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 8, le verset 17, que dit la parole de Dieu. C'est Samuel lui-même qui s'adresse au peuple juif, au peuple hébreu, qui réclamait un roi comme les autres nations. Et il leur dit, en ce jour-là, vous crierez, non, le verset 17, il prélèvera la dîme de vos troupeaux et vous serez ses esclaves. C'est le principe même de la royauté. Il y a un roi et il y a les sujets du roi. Tous les habitants sont les sujets du roi. Et donc l'expression esclave de notre Elohim fait allusion au peuple d'Israël. D'ailleurs, nous le voyons par les différentes attributions qui sont faites dans Apocalypse chapitre 7. Ceux qui sont préservés, et qui sont-ils, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont les esclaves de notre Elohim. Et le prophète Jean dit, j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était de 144 000. Il a entendu de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce sont les tribus des fils d'Israël. Les adventistes du 7e jour prétendent que c'est eux qui sont les 144 000 qui sont marqués du sceau. Ils sont grandement dans l'erreur. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Aucune congrégation, aucune assemblée, aucune église ne peut se targuer la prérogative d'être les 144 000 parce qu'aucune église n'est assimilée aux tribus d'Israël. Dans l'église, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme libre, ni esclave. Nous sommes tous un. Il n'y a aucune différence entre les juifs et les gentils. Il ne s'agit pas ici de l'église, mais il s'agit ici des fils d'Israël. Donc nous voyons que l'église, dans cette insertion, parce que on n'est pas dans la logique du 6e et du 7e sceau, parce que nous avons dit que le 6e sceau est un avertissement aux habitants de la terre du grand jour du malheur qui arrivera sur la terre habitée. C'est l'introduction progressive à la grande tribulation. Mais au lieu de basculer dans les trompettes qui vont nous conduire à la grande tribulation, puisque le point culminant de la grande tribulation, c'est la 7e trompette, et qui va commencer assurément à la 5e trompette. Mais on nous parle ici de la bonté de Yahweh à préserver un groupe de 144 000 des fils d'Israël. Bien-aimé, c'est à prendre au pied de la lettre.
Il n'y a pas d'interprétation particulière ici. Il s'agit bien des serviteurs d'Élohim qui sont en Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, vous savez pourquoi la tribu de Juda, au verset 5, est ici en tout premier. Vous savez pourquoi on fait mention de la tribu de Juda en premier lieu, plutôt que de la tribu de Ruben. Ruben était le premier-né, mais nous allons le lire dans 1 Chronique au chapitre 5 et nous comprendrons un peu plus tard de quel groupe s'agit-il et que disent les Écritures à ce sujet. 1 Chronique chapitre 5, le verset 1. La parole de Dieu est intéressante, verset 1 et le verset 2. 1 Chronique chapitre 5, le verset 1 à 2. Que dit la parole du Seigneur? Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël, en effet, c'était lui le premier-né. Mais parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans la généalogie comme le premier-né. Quant à Judas, il fut certes puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Oui, donc nous verrons que dans la liste des 144 000, ce n'est pas Ruben qui apparaît en premier, mais c'est Judas, parce que le verset 2 dit, en effet, Judas fut puissant parmi ses frères. C'est lui qui a prévalu. C'est Judas qui a prévalu. Donc, Judas prend la première place, mais le droit, c'est-à-dire la double portion. Nous savons tous que le droit d'aînesse, c'est pour avoir la double portion de la bénédiction, revenait à Joseph. Hein? Donc, Ruben a perdu cette prééminence. D'ailleurs, Jacob l'a dit dans Genèse chapitre 49, dans les bénédictions qu'il accorde aux 12, il l'avait souligné. Apocalypse 7, le verset que nous sommes en train de lire, le verset 5, de la tribu de Yehuda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, donc Ruben perd sa place et prend la deuxième position, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Gad, 12 000 marqués du sceau, de la tribu d'Azer, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ménaché, dans ma version, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Shimon, ou de Siméon, 12 000 marqués du sceau. Voyez-vous que même Siméon, pourtant, Jacob avait maudit l'esprit de colère de Simon et de Siméon et de Lévi, mais on les voit apparaître ici, et donc on comprend que c'est un choix, c'est une élection souveraine de Dieu, qui accorde sa bénédiction à ces deux tribus qui avaient été écartées de la bénédiction de Jacob. 12 000 marqués du sceau de la tribu de Issachar, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Zébulon, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Yosef, qui est Joseph, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. On a dit que Joseph a reçu une double portion, et bien parce qu'il est fait mention de la tribu de Ménaché, son fils, 12 000 marqués du sceau, et de lui-même, Joseph, la tribu de Joseph, 12 000 marqués du sceau. Il a donc reçu la double portion de la bénédiction, au détriment d'une tribu qui n'est pas mentionnée ici, qui est la tribu de Dan. Eh bien, pourquoi? Eh bien, là-dessus, il y a beaucoup de choses que l'on peut prétendre. Au chapitre 49 de la Genèse, et le verset 16 à 18, ce sont les bénédictions de Jacob sur les patriarches. Et notamment, lorsqu'il arrive sur Dan, voici ce qu'il dit. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Nous l'avons vu, voyons dans les Écritures, Samson était issu de la tribu de Dan, qui fut un juge extraordinaire qui a libéré le peuple d'Israël de la main des Philistins. Et Dan sera un serpent sur le chemin.
Ah, le verset 17, voilà quelque chose de négatif. Ah, une vipère sur le sentier, mordant les talons d'un cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et c'est juste après cette prophétie de leur père, Jacob, il fait une prière, il dit, Yahweh, Yahweh, j'espère en ton Yahushua, j'espère en ton salut, j'espère en ton Yahushua pour sauver Dan. Et finalement, Dan se retrouvera, même si dans cette sélection des 144 000, Dan n'y figure pas. Et pourquoi? Eh bien, parce que il pourrait avoir été assimilé pour cette période. Il est assimilé au serpent. Et nous le verrons aussi pourquoi. Dans les évangiles, Matthieu chapitre 24, donc qui est ce groupe, qui sont ces 144 000? Ce sont en réalité les fidèles parmi les fils d'Israël. Nous savons tous que les fils d'Israël sont de retour dans leur nation, mais la plupart sont incrédules. La plupart ne veulent rien entendre parler de la nouvelle alliance scellée par le sang de Yahushua. Ils ne veulent pas entendre parler de cela. Ils veulent garder la Torah de Moshe. Mais qui sont les 144 000? Eh bien les 144 000, ce sont les fidèles, ceux qui garderont les commandements du Seigneur parmi les 12 tribus d'Israël. Et pourquoi seront-ils protégés? Pourquoi seront-ils marqués du sceau? Eh bien, c'est en vue de la grande tribulation, bien-aimés dans le Seigneur. C'est en vue de la grande tribulation. Et ce groupe de personnes, nous les retrouvons dans Matthieu 25, pour commencer. Matthieu 25, le verset 35 à 37. Matthieu 25, le verset 35 à 37. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, t'avons donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Oui, à l'un de ces plus petits de mes frères. Les 144 000, ce sont les plus petits des frères de Yahushua qui seront marqués du sceau, afin que pendant la grande tribulation, puisqu'Israël sera aussi ciblé que le seront les nations, ceux qui feront comme pendant la grande guerre qu'a connue l'Europe, ceux qui protégeront ces juifs-là, parce que ces juifs-là seront protégés déjà par les anges du Seigneur, sous leur autorité, en sorte que les hommes qui vont s'acharner contre les juifs ne leur fassent aucun mal. Vous souvenez-vous que Caïn a reçu une marque sur son front afin que personne ne le touche. Alors personne ne touchera ces 144 000 pendant l'épreuve de Jacob, qui est la grande tribulation. Et pourquoi personne ne les touchera? Eh bien parce que le Seigneur disposera les cœurs des certains païens pour les protéger comme pendant la grande guerre. Et ce sont ces petits et ceux qui sont déclarés justes, ça sera ces pécheurs qui auront fait du bien aux juifs, à ces juifs-là. Ceux qui sont marqués du sceau, ce sont ces juifs-là. Et qui sont-ils encore? Eh bien, pendant la grande tribulation, le Seigneur le dit si bien. Le chapitre 24, le verset 21 à 22. Qui sont-ils selon ces passages de la parole de Dieu? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé.
Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Amen. Donc ce jour seront abrégés à cause des élus, les choisis. Ce qui sont ces choisis? Ce sont ces 144 000 qui sont choisis, qui seront choisis en Israël. Souvenez-vous que lorsque Israël demeurera dans l'incrédulité, l'apôtre Paul le dit, eh bien seul un reste sera sauvé. Il y aura un reste qui sera sauvé. Selon les Écritures, il y a un reste en Israël qui sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 9, le verset 26 à 27, je vais le lire. Il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les fils de l'Élohim vivant. Mais Yeshua s'écrit au sujet d'Israël, si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. Ce reste, ce sont les 144 000 qui seront sauvés. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? Nous le voyons dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 23, il est dit, dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh, votre Elohim, car il vous donnera la pluie selon la justice. Et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie comme autrefois. » La première pluie, c'est la pluie du Saint-Esprit que nous avons reçue au jour de la Pentecôte. C'est la première pluie. Et c'est la pluie d'automne. Et la dernière pluie, c'est la pluie de mars-avril et qui permet en Orient de faire mûrir la récolte. La dernière pluie tombera sur les 144 000 des fils d'Israël qui seront sélectionnés, choisis, marqués du sceau. Et à cause des élus, à cause de ces élus-là, à cause de ces fidèles parmi les incrédules des Juifs, ceux-là, ils recevront la plénitude de l'Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons également que ces hommes sont un peuple à part. Donc nous avons dit que le Seigneur a mis un petit peu de côté l'Église pour se tourner vers Israël. Donc les 144 000 ne concernent pas les adventistes du 7e jour. Ce n'est pas l'Église, puisqu'on parle ici des tribus d'Israël. Aucun membre de l'Église n'est d'une tribu. Il n'y a pas de tribu dans l'Église du Seigneur. On ne dira pas que nous sommes de la tribu de Juda ou nous sommes de la tribu de Lévi. Nous ne sommes pas de cela. Dans l'Église, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni chiite, ni femme. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Donc, en réalité, nous regardons par exemple dans cette parole du Seigneur, toujours dans Matthieu chapitre 24, qui nous parle de la grande tribulation, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous parle de la grande tribulation. Et c'est une parole que nous avons l'habitude de lire, que nous connaissons assez bien. Matthieu 24 qui nous parle de la grande tribulation. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. 4, le verset 13. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. On parle ici des Juifs et ce sont ces 144 000 qui auront une marque visible dans le monde spirituel et aussi de sorte que les hommes ne les mettront pas à mort. Donc ils auront la capacité de supporter avec bravoure et avec calme tous les mauvais traitements ou toutes les mauvaises persécutions, jusqu'à la fin pour avoir le salut. Et ce sont eux qui, dans le royaume millénaire, feront partie des Juifs qui
régneront, ils ne seront pas des rois, mais ils seront serviteurs du Seigneur dans le royaume de 1000 ans. Donc, véritablement, il s'agit ici des fils d'Israël, et cela n'a absolument rien à voir avec l'Église. La séquence de l'Église, c'est la suite de ce chapitre qui nous parlera de l'Église. Mais nous sommes en train de parler des 12 tribus d'Israël. Donc nous voyons ici la bonté du Seigneur de préserver son peuple, pendant cette période. Et il commence par s'occuper de son peuple selon la chair, et ensuite il s'occupera de l'Église, qui concerne le verset 9 au verset 17, que nous essayerons par la grâce de Dieu de découvrir les tenants et les aboutissants à la prochaine réunion. Et nous vous bénissons pour cette écoute. Et sachez que notre Dieu, notre Elohim, est un Elohim de la protection, de la préservation. Il ne laissera pas ses enfants, ceux qui sont son peuple, subir les mêmes jugements. Nous avons dit que les vents ici, ce sont les vents du jugement, ce sont les vents de destruction. Et ceux qui sont marqués du sceau, c'est pour qu'ils ne soient pas atteints par ces jugements. Parce que la 5e trompette touchera particulièrement les hommes. Les autres jugements, c'est sur la terre, c'est sur les mers, les forêts. Mais il y a à la 5e trompette, ce sont les hommes qui seront atteints par ces jugements. Et donc le Seigneur commence par préserver son peuple. Il commence par préserver Israël parce qu'il va se passer quelque chose de surnaturel concernant l'Église. Ceux-ci vont être marqués. Yoshua va ordonner à ce que les anges marquent du sceau les 144 000 en Israël, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent dans ce peuple où il y a beaucoup d'incrédulité, où il y a beaucoup d'homosexualité, mais il y a des hommes et des femmes qui lui sont fidèles, qui sont fidèles à la Torah, qui ont gardé les commandements de Yahweh. Et nous voyons en réalité dans comment, vous posez sans doute la question, mais comment cela va-t-il se faire alors que nous sommes dans une alliance de la grâce en Yahushua? Mais Jérémie le dit si bien au chapitre 31. Jérémie le dit si bien au chapitre 31, le verset 31. C'est important pour ne pas que vous soyez déroutés. Mais le Seigneur, nous avons dit qu'il se repositionne. S'il a pris ce titre d'un autre ange qui nous rappelle l'ange de Yahweh dans l'Ancienne Alliance, c'est qu'il s'est repositionné dans l'Ancienne Alliance pour prendre soin de son peuple. Il va prendre soin de ses frères, déjà sur le plan spirituel, et quand viendra la fournaise de feu, ils seront préservés par les hommes. Donc le Seigneur va utiliser les hommes comme il l'a fait pendant la Grande Guerre pour préserver et cacher les Juifs. Et ceux qui ont caché les Juifs, qui ont nourri les Juifs, ceux qui ont protégé les Juifs ont été déclarés comme étant des justes sur la terre pendant la Grande Guerre. Je pense qu'ils se sont inspirés de la Bible. Jérémie, chapitre 31, le verset 31 à 32. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son voisin, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, et je me souviendrai
je ne souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Le Seigneur dit qu'il pardonnera leur iniquité et il ne se souviendra plus de leurs péchés. Et nous avons souvent pris ces passages pour l'Église, mais ici, il n'est pas parlé de l'Église, il est parlé de la maison d'Israël. Après ces jours-là, voyez-vous, le Seigneur conclura une alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda, donc de Juda. Donc il s'agit ici de la maison de Yehuda et la maison d'Israël. Donc c'est une alliance, et dans cette alliance ne seront inclus que le reste, donc les 144 000 qui sont fidèles au commandement de la Torah, qui gardent la Torah ici, mais sachant qu'ils sont quand même dans l'iniquité. Le Seigneur il pardonnera leur iniquité, il ne se souviendra pas de leurs péchés, et il les choisira parmi les 12 tribus d'Israël. Encore, on le redit, les 12 tribus d'Israël ne font pas partie de l'Église. Il n'y a pas 12 tribus dans l'Église, dans le corps du Mashiach, il n'y a pas 12 tribus d'Israël. Ce sont des passages qu'il faut prendre, qu'il faut interpréter littéralement, et non pas de façon figurative. Ce ne sont pas... c'est pas des symboles. Et donc, voilà ce que l'Esprit avait à dire à l'Église aujourd'hui, c'est que le Seigneur va prendre soin de son peuple. Sachez que, d'ailleurs, une promesse a été faite à Philadelphia. À Philadelphia, nous allons lire cette promesse et ça sera la séquence de l'Église. Nous allons lire cette promesse dans Apocalypse chapitre 3. Vous connaissez cette merveilleuse promesse faite à Philadelphie. Le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Oui, sœur Carole. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Voilà. Donc, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de l'épreuve, de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée. Donc, c'est la grande tribulation pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc, il y a une grande épreuve et Dieu dit qu'il gardera. Il gardera ses fidèles dans l'Église, qui est Philadelphia, hors de cette épreuve. Donc, il commence par prendre soin de ceux qui sont fidèles dans la Torah. Il va conclure une alliance nouvelle avec eux. Et ce sont ceux-là, à cause d'eux d'ailleurs, c'est à cause de ces élus-là qu'il va abréger la grande tentation à 3 ans et demi. Comme la grande tentation, la grande tribulation à 3 ans et demi. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit, à cause des élus, ces jours ont été abrégés. Qui sont ces élus-là? Attention, une fois de plus, Matthieu 24, la plupart de ces passages concernent Israël. Il ne s'agit pas de nous, mais ça concerne Israël. Donc nous aurons l'occasion de voir beaucoup plus de choses merveilleuses. Ça concerne Israël. Et ensuite, nous verrons à la prochaine réunion de comment Dieu va-t-il prendre soin de l'Église et de quelle façon est-ce qu'il va, selon cette promesse, il gardera hors de l'heure de la tentation qui va arriver sur la terre, notamment à la 7e trompette, entre la 5e et la 7e trompette du 7e sceau, lorsqu'on ouvrira le 7e sceau. C'est là que les choses vont commencer à se dégrader de plus en plus et sur la terre. Et comment est-ce que le Seigneur, avant cela, va-t-il préserver son peuple? Nous avons vu comment il a préservé, quelle est la méthode qu'il utilise pour préserver Israël. Israël reste sur terre, mais ils ont une marque. Les 144 000 auront une marque afin que personne ne les touche, afin qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils persévèrent jusqu'au bout. Mais qu'en sera-t-il de l'Église? Quelle est la méthode que le Seigneur va utiliser pour préserver son Église? Quelle est la méthode qu'il va utiliser pour mettre cette Église hors d'état de nuire? Nous allons le voir lors de notre prochaine réunion. Nous vous bénissons pour votre écoute et nous bénissons le Saint-Esprit qui nous a conduits dans ces passages difficiles à comprendre. Sa grâce est merveilleuse. Amen.